l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur la dîme. Quand tu pries, tu te remets à l'autorité ecclésiastique. Et l'autorité doit prier pour celui qui a fait sa dîme. Que Dieu bénisse cet homme, cet individu qui a eu cet amour ineffable de reconnaître qu'il faut rendre grâce à Dieu sur le travail que ce soit. Donc quand tu remets, nous on prend tout est les michibou. Donc on bénit, on remet Konfumuri Bundu, Tata Sage, pour gérer l'église. Payer le loyer, les charges inhérentes de notre communauté. Maintenant, le papa là a prié pour sa dîme chez lui à la maison. Il a mis ça là où il prie, il invoque ses ancêtres. Il vient te remettre, toi l'homme de Dieu. Si tu bouffes cet argent là, il y a bon l'âme. Voilà pourquoi vous voyez tous ces hommes de Dieu là finissent toujours mal. Ils finissent toujours malades, bourrés de dettes. Malgré qu'ils ont des grands bâtiments. Et il n'y a que les apparences sur lesquelles les gens se fient. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Avant d'écouter l'historique de Mutamatsua, nous allons écouter, excusez-nous, l'historique de Mutamatsua. Après, avec Koko Yabeto, nous allons prier pour notre pays, le Congo. Beto vendre nos quoi historique, il y a le zingu ya Mutamatsua. Mutamatsua vandi kinani, il y a des boutukaka à côté, il y a des mesala, samuna mukanda ndombi. Écoutons l'historique de Mutamatsua. Au sommaire de la naissance et de la vie civile militaire de Saint-Mathieu André Grenard, Saint-Mathieu André Grenard à Paris et leur première arrestation, des réactions au sein de la population, des évasions du retour à Paris de Saint-Mathieu André Grenard et de leur deuxième arrestation, Saint-Mathieu André Grenard au GIZ. Au regard de la sainteté conférée à l'illustre personnage Mathieu André Grenard, depuis les cieux des saints et des saintes et de leur haute autorité, la hiérarchie spirituelle du GIZ nous citerons Saint Mathieu tout le long de cette biographie. De la naissance et de la vie militaire civile de Saint Mathieu André Grenard. Saint Mathieu André Grenard sont nés le 17 janvier 1899 à Manzakala, district de Kinkala, département du Boule, à l'époque Moyen Congo, aujourd'hui République du Congo. De leur père Ngoma et de leur mère Nkusu. Ils ont un frère nommé Malonga Mangoma et une sœur appelée Maleka Mangoma. Ils deviennent orphelins de père dès leur très bas âge. Saint Mathieu André Grenard font leurs études primaires à la mission catholique de Mbamou, chez les prêtres du Saint-Esprit. Nommés catéchistes, ils dispensent un enseignement irréprochable, ce qui leur valut une popularité croissante dans les districts de Mpangala et de Mayama. Pendant plus de 4 ans, ils resteront un catéchiste renommé comme le proclament certaines langues jusqu'à aujourd'hui. Mais très rapidement, leurs préoccupations dépassent le plan religieux. Saint Mathieu André Grenard veulent maintenant voir, connaître et comprendre les grands problèmes de leur temps. Les rapports entre les blancs et les noirs les intéressent plus que leur modeste situation de catéchiste de brousse. Plus que leur département d'origine, le Boule, l'avenir du Congo tout entier, les préoccupe. Alors, rendant visite au chef du village, Batata Nkouka Pierre, Saint Mathieu André Grenard se décide de lui parler en ces termes, nous citant « Cela fait maintenant plusieurs saisons de pluie que nous travaillons pour les prêtres du Saint-Esprit, évangélisant les laris du département de Mpangala et de Mayama. Nous aimons bien notre pays, de même que les gens des villages que nous enseignons régulièrement le catéchisme. Mais nous voudrions aller maintenant à la ville pour continuer à nous instruire et à gagner enfin de l'argent. » Fin de citation. Le chef du village, Batata Nkouka Pierre, se trouve très embarrassé pour la simple raison que Saint Mathieu André Grenard faisait de lui une grande fierté dans le village. Puis le vieux sage s'exclame « Personne ne peut vous retenir, pas même les fameux prêtres de la mission. Si vous avez soif de vous élever, si vous pensez que votre mission est ailleurs,
alors il vaut mieux partir. L'annonce du départ de Saint Mathieu André Grenard déclenche un véritable tollé dans la région. Les missionnaires trouvent en eux un homme ingrat. Les catéchumènes, déçus, commencent à se disperser. Malgré l'intervention de plusieurs délégués qui tentent de les retenir, Saint Mathieu André Grenard décide de quitter le village de Mbamou à l'aube, sans bruit et sans regret. Abandonnant ainsi son apostolat, ils se rendent alors à Brazzaville pour s'affranchir financièrement et parfaire leur éducation politique et sociale. Nous sommes en 1919, Saint Mathieu André Grenard ont maintenant 20 ans. À Brazzaville, ils s'établissent dans le quartier de Bakongo. Dans les conversations avec leurs compagnons, ils les étonnent par leur connaissance des problèmes politiques et sociaux du département du Poul et même du Moyen Congo. Leur réputation dépasse désormais le quartier Bakongo et leurs compatriotes voient déjà en eux le charisme d'un leader politique. Saint Mathieu André Grenard sont recrutés dans l'administration coloniale, plus précisément dans les services de douane, en qualité de préposés des douanes et enregistrés sous le matricule numéro 22, qui signifie 22e agent de l'administration coloniale. Mais toujours très soucieux d'approfondir leur connaissance de ce monde, Saint Mathieu André Grenard décide de s'expatrier en France en 1921. Pour ce faire, il traverse le fleuve Congo, rejoignent Léopoldville, actuelle Kinshasa, puis le port de Matadi, d'où il s'embarque dans un paquebot en partance pour la France via Anvers en Belgique, en accompagnant des animaux destinés au jardin zoologique de Vincennes en France. Ils ont pour compagnons de voyage François et Bonzo, Oko et Dimi. Successivement, Saint Mathieu André Grenard sont refoulés au port d'Anvers en Belgique, puis à Bordeaux en France. Ils arrivent enfin au port de Marseille en 1923. Mais entre-temps, et en France, ils suivent les cours du soir pour consolider leur formation scolaire. Ils obtiennent le BEPC, le brevet d'études primaires, brevet élémentaire du premier cycle. À Marseille, Saint Mathieu André Grenard réussissent brillamment à convaincre la police portuaire qui leur délivre un laissez-passer provisoire. Aussi astucieux qu'ils sont, ils trouvent le moyen par la suite de transformer le visa provisoire en visa définitif. Ils se font alors enrôler dans l'armée française au 22e régiment des tirailleurs sénégalais, prêts à partir pour la guerre du Rif au Maroc contre les troupes d'Abdelkrim. Ils sont enregistrés sous le matricule 1354. Cette guerre dure jusqu'en 1925. Au cours de ce service militaire brillamment exécuté, Saint Mathieu André Grenard obtient le grade de sous-officier. Il rentre à Paris, capitale de la France, en mai 1925. Saint Mathieu Grenard à Paris est leur première arrestation. Dans la capitale française, la personnalité de Saint Mathieu va s'affirmer. Dans un premier temps, ils sont embauchés à l'hôpital Laennec en qualité de comptable, tout en suivant régulièrement les cours du soir créés à l'intention des habitants indigènes des colonies. Ils demandent ensuite la nationalité française qu'ils obtiennent facilement en leur qualité d'anciens combattants de l'armée française. Ils joignent alors à cette occasion leur nom, le pseudonyme de Grenard, et ils s'appellent désormais André Grenard Machoua. Ils militent dans les cercles du Parti communiste français. Les années 20 enregistrent déjà la montée du nationalisme dans les colonies françaises. Les manifestations incendiaires des premiers congrès panafricains organisés entre 1900 et 1927, sous l'impulsion des leaders américains, ont exercé une grande influence sur l'élite négro-africaine. Outre le congrès de Paris en 1919, toutes les manifestations panafricaines tenues hors de France ont plutôt éveillé et façonné la conscience de l'élite africaine de langue anglaise et française. Au cours de cette période des années 20, paraît également le célèbre roman de René Maran, Bateau à la Mouron. C'est la période où les Noirs des colonies françaises ont commencé à lever leur voix de protestation contre les iniquités et la brimade de la colonisation. Il importe de rappeler également que la colonisation prône en cette période l'idéologie des 3 C, c'est-à-dire civilisée par le christianisme et le commerce.
Les missionnaires enseignent que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Pour mieux dominer, piller et asservir l'autochtone, le colon avait instauré l'indigénat, le statut qui organisait la vie publique et privée de l'indigène dans une dépendance totale. Pas de droits politiques, pas de sécurité sociale, travail forcé, régime pénal arbitraire et autoritaire. L'indigénat est donc la condition de sous-homme, déshumanisante et sévile imposée à l'autochtone noir par l'envahisseur blanc. L'indigénat est établi en Afrique noire depuis 1840. Le parlementaire Jules Ferry a même affirmé que la Déclaration des droits de l'homme n'avait pas été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale. La vie de l'indigène était sujet à des pires contraintes. À titre d'exemple, les indigènes étaient tenus d'apporter des vivres aux colons et à leur suite. Lorsqu'un personnage blanc arrivait dans un village, les villageois devaient obligatoirement servir à manger à tous les visiteurs qui souvent n'attendaient pas qu'on les serve. Dans la plus grande brutalité, ils égorgeaient volailles, porcs, moutons, cabris et emportaient tubercules, bananes, arachides, oranges, etc. Les villageois regardaient impuissants dans la grande indignation. Personne ne pouvait ni dire un mot, ni s'opposer sous peine de représailles inhumaines et impitoyables. André Grenard Machua, militant de la liberté anticolonialiste invétéré et panafricaniste averti, a vécu toutes ces humiliations et décide alors de passer à l'action. Ainsi, le 17 juillet 1926, dans un café du 1er arrondissement de Paris, en compagnie d'une trentaine de ressortissants de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, André Grenard Machua fonde l'Amicale, l'association d'entraide régie par la loi de 1901. Ces statuts sont déposés à la préfecture de Seine le 21 juillet 1925 et enregistrés sous le numéro 164-649. Il s'agit à l'origine d'une société de recours mutuel de prévoyance et de bienveillance à caractère associatif et panafricain, puisqu'elle concernait les originaires de l'Afrique équatoriale française, l'AEF en sigle. À ce titre, l'Amicale est une association purement humanitaire, sociale et apolitique. Ces buts ont suscité un véritable engouement auprès des immigrés et des populations indigènes, avec pour corollaire de nombreuses revendications qui feront prendre très vite à l'association une tournure plus expansive. L'Amicale dénoncera les abus des sociétés privées, l'injustice, le pillage des richesses de l'Afrique, exigera le respect et l'égalité des peuples. Le programme de cette association vise désormais former une élite congolaise et africaine dans le but de hâter l'évolution de l'Afrique tout entière. Dorénavant, œuvrer à l'émancipation politique, économique et sociale de ses compatriotes congolais en particulier et africains en général devient le seul souci majeur de Saint Machua André Grenard. Le bureau coordonnateur de l'association amicale se compose de la manière suivante. Machua André Grenard, président fondateur avec poste inamovible. Balou Constant, vice-président. Chikaya Lucien, secrétaire. Congo, trésorier. Quelques semaines plus tard, le président Saint Machua André Grenard sont embarqués pour l'Asie sous le grade de gendarme Guillaume. Sous la garde du gendarme Guillaume, après une tentative d'évasion en mer, ils sont enfin débarqués à Pointe-Noire le 19 mai 1940 et emmenés à Brazzaville dans le train Congo-Océan avec de grandes précautions. Ils arrivent enfin à Brazzaville et sont conduits à la prison centrale. De Boutafogo peuvent alors s'écrier, le monstre est enchaîné. Pour prouver à tous son incarcération, Saint Machua André Grenard sera exhibé dans les lieux publics de Brazzaville et dans les différents postes administratifs du pôle. Après maintes tortures, humiliations et vexations, Saint Machua André Grenard sont enfermés dans la terrible et horrible prison coloniale de Mayama. Cependant, en pays Lari, les populations raidissent leur opposition à l'égard de l'administration coloniale. Elles refusent catégoriquement les semences attribuées gratuitement, le matériel agricole pour la culture de l'arachide, la cotisation annuelle de 3 francs par personne est rejetée en bloc. Tout le monde refuse de les verser, car personne ne veut être traître à la tribu.
Cette guerre de 3 francs oppose alors violemment les laris de l'administration coloniale et la milice chargée de l'exécution de la décision. Et toute la région du Poul vit dans une totale angoisse quotidienne. Dans ce même courant, certains chefs de canton déférés à la prison de Brazzaville de par leur entêtement et à la demande du gouverneur général Pierre Boisson sont déportés en Obongi-Chari, actuel RCA. Il s'agit notamment de Batata Nganga Emmanuel, Batata Kiyindu Marc, Tsuba, Nkunku et Ngwandu. Le chef de la région, M. Boutafoko, fait remarquer au gouverneur général Boisson que ces indigènes sont intraitables. Nous n'en arriverons jamais à bout par la force. Ce courant ne pouvait laisser indifférent l'administration coloniale. Le trouble est jeté dans les esprits. Toute la classe politique et administrative coloniale est en émoi. Ils font le coûte que coûte mettre un terme à cette situation qui dérange la sérénité et la sécurité des Blancs. Il faut arrêter son leader et museler les adhérents. La vie des amicalistes fut alors une succession de répressions sanglantes, des condamnations arbitraires, des déportations, des conditions inhumaines, des travaux forcés d'assassinat et d'exécutions sommaires. Le siège de l'amicale va alors être successivement déplacé et fixé au 1 rue des Martyrs, Paris 9e, 2 rue de Boulogne, Paris 1er, puis 51 rue Cléry, Paris 2e, et enfin 79 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 2e, qui est aussi le domicile de Saint-Machois, André Grenard. Cette association va se populariser au Congo sous le nom de Mikale. À la fin de l'année 1929, le nombre des adhérents de l'association atteint plus de 13 000, avec des sections fondées à Libreville au Gabon, à Bangui en RCA, à Kinshasa en RDC. Le succès de l'association va aussi favoriser la création en France d'autres sections métropolitaines. Malheureusement, cette éclosion est bientôt privée par le gouvernement colonial français qui n'entend pas changer de politique comme le préconise Saint-Machois André Grenard dans le programme d'action de l'association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Les délégués de l'association envoyés au Congo pour faire connaître les buts de l'amicale sont arrêtés à Brazzaville. Et eux-mêmes, Saint-Machois André Grenard, sont aussi arrêtés arbitrairement à Paris le 13 novembre 1929, sous le fallacieux prétexte d'escroquerie contre les amicalistes, puis transférés au Congo, surprise. Ceux qui auraient dû être les victimes, c'est-à-dire les cotisants amicalistes, sont finalement ceux qui protestent énergiquement et clament l'innocence de Machoua et ses co-accusés. À cette indignation des membres de l'association des amicalistes et des sympathisants se joint aussi l'indignation de toute une région, particulièrement celle du Poul. Les chefs traditionnels, en l'occurrence Batata Biza, Batata Mundongo, Batata Sambandongo, Batata Matuba, Batata Filankembo, prennent tous la tête d'un mouvement de protestation. Progressivement, ces protestations dégénèrent en confrontation violente entre les Blancs et les Noirs. Pendant ce temps, l'administration coloniale française multiplie les décisions. Un tribunal hostile est installé à la mairie de Brazzaville. Le 3 avril 1930, Saint-Machois André Grenard et leurs compagnons sont jugés. Les accusés n'étaient assistés d'aucun avocat. Monsieur Auclair, administrateur maire de Brazzaville, prononce le verdict qui était connu d'avance et dont les décisions finales sont les suivantes. L'association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française est dissoute jusqu'à nouvel ordre. Les délégués amicalistes dont les noms suivent sont condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme et à 5 ans d'interdiction de séjour au Moyen-Congo. Il s'agit notamment de Balou Constant, Pierre Nganga, Mayassi, Kiele Tenard, Camille Diata et Louis de Gonzac. Saint-Machois André Grenard sont condamnés à 5 ans de détention et à 10 ans d'interdiction de séjour au Moyen-Congo. Le 9 avril 1930 à 11 h, heure de Brazzaville, les condamnés sont déportés au Tchad, à la prison de Fort-Lamy, actuelle N'Djamena, la capitale du Tchad. Des réactions au sein de la population. Lors du jugement de Saint-Machois André Grenard, les incidents graves éclatent à la place de la mairie. Le chef Mundongo brise la baïonnette d'un milicien sur son genou et frappe violemment l'administrateur maire. Plus de 200 arrestations sont opérées. Quand Saint-Machois André Grenard et les autres condamnés quittent la prison de Brazzaville pour le Tchad,
le peuple de la région du Poul prend conscience de la situation coloniale et une autre forme de lutte s'installe. En mai 1930, Brazzaville est paralysée. Les chantiers sont vides. Les employés de l'administration, les commis de grandes maisons de commerce ont abandonné leur travail. Les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, les boys refusent de servir leurs maîtres qui ont condamné leurs frères de race. Les marchés sont vides. Le ravitaillement de Brazzaville par le pays Lari n'est plus assuré régulièrement. Et Brazzaville commence à manquer de vivres. Devant cette situation d'opposition sociale, l'administration coloniale française use de représailles. Elle menace farouchement les amicalistes et les sympathisants. Elle expulse impitoyablement les suspects qui sont reconduits de force dans leur village d'origine. Peu à peu, le calme revient à Brazzaville et la vie reprend son cours. Mais les Lari n'oublient pas Saint-Mathieu André Grenard qui devint pour eux le symbole de tous les refus et de toutes les protestations exprimées à l'endroit de l'administration coloniale. La déportation des prisonniers du Tchad au Tchad ne détruit en rien le mouvement amicaliste qu'ils ont lancé. Les Lari ont alors la ferme foi et la conviction que Mathieu André Grenard seront libérés, qu'ils reviendront parmi eux et réorganiseront alors la lutte et la reprendra. Au siège social de l'association des amicales des originaires de l'Afrique équatoriale française à Paris, l'émotion suscitée par l'arrestation, l'emprisonnement puis la déportation au Tchad du leader Saint-Mathieu André Grenard et de leurs compagnons est très grande. Dans les milieux des amicalistes, le gouvernement colonial d'Antonetti est sévèrement jugé. Les activités humanitaires et sociales de l'association sont mises en sommeil pendant de longs mois. À Brazzaville, l'association devient secrète. Elle perd sa légalité. Dans la clandestinité, le vrai mouvement de résistance passive voit le jour. Ce mouvement se cristallise particulièrement au sein de la tribu Lari. On assiste alors au refus catégorique et systématique à toutes les décisions de l'administration coloniale. Le 14 juillet 1930, journée commémorative de la fête nationale française, les personnalités du gouvernement colonial français constatent amèrement que la place de la mairie est pratiquement vide. Les chefs traditionnels, aussi bien à Brazzaville qu'à Mayama, Boko, Kinkala et Mindoli, refusent dorénavant tout argent provenant de l'administration coloniale. Cette consigne s'étend aux missionnaires catholiques. Les prêtres se retrouvent bientôt avec des stocks de chapelets, des scapulaires et des médailles qui servaient d'habitude d'offrande aux chrétiens. Le 24 septembre 1933, à la mission catholique de Linzolo, mission catholique romaine bien sûr, une grande fête est prévue, marquant le cinquantenaire de la présence des missionnaires dans le pôle. La manifestation promet d'être réussie car de nombreux villages se sont vidés en direction de Linzolo et la plupart des chefs traditionnels de la contrée y sont présents. En l'occurrence, chef Kubatika, Mpika, Chiacha et Nzaji. Cette grande messe d'anniversaire est officiée par Monseigneur Guichard, assisté de Pierre Bonifant et d'autres encore. À la fin de la messe, Monseigneur Guichard, au milieu d'une belle cohorte de prêtres suivis des élèves séminaristes de Mamou et de Kibwende, s'apprête du haut de l'autel à bénir l'assistance. C'est alors que la foule des fidèles suivant le mot d'ordre de chef traditionnel refuse de s'agenouiller pour recevoir la bénédiction. Monseigneur Guichard, surpris, déçu et confondu, quitte la place sous le regard inquisiteur de la population chrétienne. À la fin de l'année 1933, beaucoup d'autres incidents du même genre éclatent en chaîne dans tout le pays Lari. Affolée, l'administration coloniale prend alors des sévères mesures pour tenter de réduire l'opposition grandissante des Lari. Elle développe alors le travail forcé. Les récalcitrants sont envoyés sur les chantiers meurtriers du chemin de fer Congo-Océan. De grands chefs de canton comme Batata Biza, Batata Samba Ndongo de la région de Boko sont arrêtés, ainsi que les leaders amicalistes comme Batata Kamil Diata, qui, eux, ont entamé une grève de la faim dans la prison. Au mois de mars 1935, le gouverneur général de l'AEF, M. Renard, va en mission au Tchad pour y rencontrer Saint-Mathieu André Grenard, mais l'incroyable se produisit. L'avion qui conduit le gouverneur Renard s'est écrasé aux environs de Bolobo en République du Congo. Alors, une colère désespérée gagne une fois de plus la population Lari. Le 13 mai 1935, Kiélé Tenard, héritier du roi Makoko, meurt de tuberculose à l'hôpital de Fort-Lamy. Des évasions de retour à Paris de Saint-Mathieu André Grenard, leur deuxième arrestation.
Dans la prison centrale de N'Djamena au Tchad, quelque chose se trame et le 17 septembre 1935, Saint-Mathieu André Grenard, Maman Ondomi, s'évade de la prison de N'Djamena. Il gagne la localité de Jos dans le nord-ouest du Nigeria. Après 3 jours de marche, là, ils sont bien accueillis et bien reconfortés. Entre-temps, le gouverneur général qui a remplacé le gouverneur Renard, mis au courant de leur évasion, réclame leur extradition aux autorités anglaises qui refusent faute de délit. Aidé par les chauffeurs de Brazzaville qui font le trafic routier depuis N'Djamena, Saint-Mathieu André Grenard, Maman Ondomi arrive à Berbati, en Ubangui-Chari, actuelle République centrafricaine. Ici, ils sont bien reçus par la colonie des Lari établie à Berbati. Malheureusement, cette trêve ne durera pas longtemps car trahis par un de leurs compatriotes. Saint-Mathieu André Grenard sont arrêtés et sauvagement frappés par les miliciens obéissant aux ordres de l'administration de Berbati. Ils doivent être transférés à Brazzaville. Mais entre la prison et le convoi qui doit les conduire à Brazzaville, Saint-Mathieu André Grenard, Maman Ondomi réussissent à tromper la vigilance des miliciens qui les gardaient. Au prix de 1001 difficultés à travers une grande savane entrecoupée de forêts denses, Saint-Mathieu André Grenard se dirige vers Bangui qu'ils atteignent au bout de 8 jours de marche, complètement épuisés. Déjà, ils souffrent d'un ulcère de l'estomac. Quelques semaines après, Saint-Mathieu André Grenard reprend leur route. Une fois de plus, ils sont aidés par un chauffeur qui les conduit jusqu'au pays Batéké. Ils arrivent alors à Bukonzo-Walami, puis ils rejoignent leur compatriote Maoukou Prosper, membre influent de l'amicale représentant des cas du Congo, au Congo ex-belge. Un jour de repos suffit à Saint-Mathieu André Grenard. Les deux compatriotes traversent au Congo belge et s'installent à Kasangulu, dans le Bas-Congo. Ici, Saint-Mathieu séjourne pendant 3 mois. Au cours de cette période, Saint-Mathieu André Grenard, Maman Ondomi entretiennent des relations continues avec les Lari, reçoivent des émissaires, redéfinissent et redynamisent l'action de l'association amicale des origines de l'Afrique équatoriale française. En 1936, boycottage du projet de distribution des graines d'arachide. En 1937, refus de payer l'impôt de 3 francs devant alimenter les caisses de la SIP, Société indigène de prévoyance, fondée pour contrecarrer l'action de développement de l'amicale et pour finalement remplacer l'association. L'amicale, en tant que mouvement politique, prend sa naissance dans la nuit du 31 décembre 1937 au 1er janvier 1938 à Bukonzo-Walami. Le mouvement amical, mouvement internationaliste pour la libération et l'émancipation de l'homme noir en général et de l'AFIA en particulier, est un mouvement de résistance passive et non violente pour les droits de l'homme, la sauvegarde, la résistance, richesse africaine, l'accès à tous les emplois et l'autogouvernement. À cette occasion, Saint-Mathieu André Grenard fait un discours très remarqué. Conscient d'être plus efficace pour ses compatriotes hors du Congo, Saint-Mathieu André Grenard décide de repartir en France. Mais cette fois-ci, sous un nom d'emprunt, ils s'appelleront désormais André Mbemba Lukeko Kivukishi. Pour une deuxième fois, il quitte ainsi le port de Matadi pour la France. Après un bref séjour à Dakar au Sénégal, ensuite à Casablanca au Maroc, où il retrouve les Marocains connus à la guerre du Rif, Saint-Mathieu André Grenard s'embarque à bord du paquebot Lyoté à destination de la France. En août 1939, ils arrivent à Paris où ils sont accueillis en héros par les compatriotes. Un peu vieillis mais toujours alertes, ils reprennent les activités à la tête de l'association. Cependant, la Seconde Guerre mondiale éclate, la France lance l'ordre général de mobilisation. C'est ainsi que le 28 septembre 1939, Saint-Mathieu André Grenard, alors ancien combattant, n'hésite pas, pour une seconde fois, à s'engager dans l'armée française. Il est à la caserne de la Porte de Clignancourt et dirigé au front de la Lorraine. Le double front de cet engagement tient à l'espoir de forcer la reconnaissance et l'estime des autorités françaises, espérer échapper aux tracasseries policières immédiates d'une part, et espérer encore d'obtenir l'émancipation de ses frères de race sans lutte ouverte avec la France d'autre part. Au début de l'année 1940,
Adolf Hitler décide d'envahir la France. La tension monte aux frontières. C'est au cours de non-engagement militaire que Saint-Mathieu et André Grenard sont blessés. Ils sont alors évacués à l'hôpital militaire de Beaujon, dans le 17e arrondissement de Paris. 3 mois ont suffi pour que Saint-Mathieu trouve leur guérison. Le 3 avril 1940, alors qu'ils s'apprêtaient à repartir au front, Saint-Mathieu sont une fois de plus arrêtés par les gendarmes. Immédiatement conduits au ministère de l'Intérieur, où ils furent l'objet d'un long interrogatoire, au cours duquel plusieurs griefs leur furent faits. Et Mathieu déclare « J'ai été le même jour conduit au ministère de l'Intérieur, j'ai été l'objet d'un long interrogatoire au cours duquel il m'a été reproché d'avoir fait de la politique, d'avoir fait l'agitation anti-française, d'avoir professé des opinions communistes, sinon même d'avoir appartenu à des organisations communistes qui amorcent une activité anti-française et anticoloniale. Il m'a été aussi reproché d'être considéré comme un sorcier et un griot. J'ai vivement contesté ces accusations. » Fin de citation. Néanmoins, le juge d'instruction, dans l'énoncé des accusations portées contre Mathieu, fait savoir les faits suivants en conclusion. Grenard Mathieu, André Kivugishi, Mbemba Lukeko, vous êtes en état d'arrestation. À la demande du gouverneur général de l'AF, Pierre Boisson, cette décision date du 20 février 1940 et n'a pas été suivie des faits immédiats à la seule fin de vous laisser vous remettre de vos blessures. Vous êtes un agitateur politique bien connu à la police française. Votre association n'a pas toujours été pour vous qu'un moyen de subsistance et de couverture au service d'une propagande anti-française et anticoloniale. De plus, vos opinions politiques sont à gauche. Nous vous soupçonnons d'appartenir à des organisations d'obédience communiste. Vous êtes un charlatan. Fin de citation. Après quoi, Saint-Mathieu André Grenard fut transféré à la prison d'Yvette Palaiseau. Entre-temps, le procès Saint-Mathieu André Grenard, maman endormie, suit son cours. Personne n'y assiste, car la dette reste inconnue de la population. Saint-Mathieu André Grenard sont jugés à huis clos, sans un avocat de défense, par un tribunal de blanc jugé. Saint-Mathieu André Grenard sont condamnés en 1941 aux travaux forcés à perpétuité. À la prison de Mayama, le 8 février 1941, s'écrit à l'administration coloniale. Je combats la domination, je lutte pour l'égalité, pour notre émancipation en tant qu'individu et en tant que peuple. L'aspiration que nous représentons est partagée par l'ensemble de notre peuple. La répression que vous avez cru avoir développée contre l'amicale n'a pas réussi à décourager le peuple considéré. Bien au contraire, elle a provoqué un radicalisme de notre mouvement. Nos villages connaissent des saccages incessants et cependant, on ne note aucun signe de défection au sein de notre peuple. Certains de nos compagnons de lutte ont été exécutés sommairement. Je veux parler de Tata Mbiemo, Milongo, Mbemba et tant d'autres. Mais notre combativité, l'adhésion à notre opposition se sont accentuées. Tout cela devra vous faire réfléchir. Fin de citation. Les temps seront très durs dans cette cellule de la prison de Mayama, car Saint-Mathieu André Grenard souffre d'une maladie, la tuberculose. Le 13 janvier 1942, Saint-Mathieu André Grenard, maman endormie, meurt dans la prison de Mayama dans des circonstances encore non élucidées. Monsieur Félix Eboué, gouverneur général de l'AEF, Pierre de Boutafoko, chef de région, et Jean Duhamel, chef du district de Ginkala, étaient tous trois en poste. Ainsi, le blanc avait réussi à faire endosser le poids, la gravité et la honte de la mort de Saint-Mathieu André Grenard par un noir, Félix Eboué. Mais les Laris se refusent à admettre leur mort, les préférés de leur leader. Ils attendent toujours le retour de cette attente à donner naissance à un mythe, puis à une secte, le matchouanisme. L'association amicale se transforme ainsi en mouvement religieux où la prière à Saint-Mathieu André Grenard constitue l'essentiel du rituel. Les adhésions se font en masse. Quelques leaders opportunistes revenus d'exil en 1947 se déclarent alors publiquement grands prêtres matchouanistes. Certains cas méritent d'être rappelés en cette circonstance. À Mayama,
Nganga Emmanuel, qui avait remplacé Saint Machoua, catéchiste au village, s'autoproclame grand pape machouaniste. Kusakana Kwembemba prospère. Abandonnant son métier de comptable pour se consacrer au machouanisme, se déclare Monseigneur machouaniste devant le commissaire central de Brazzaville. Membre influent de l'association amicale en 1947, Wamba Victor Blaise décide de se faire passer pour le successeur de Saint Machoua. Il se proclame de Wambert Saint-Fiéfié de Bakongo. Pierre Kinzondi, ancien délégué de l'AE auprès des autorités françaises, vit enfermé dans une case où il ne sort ni de jour ni de nuit jusqu'à sa mort. L'accès à sa demeure baptisée Grand Palais du Pape était interdit à toute personne étrangère à la secte machouaniste. Les leaders Kusakana, Prosper et Nzungu Fidèle organisent en 1947, malgré l'interdiction de l'administration, un pèlerinage jusqu'aux abords de la prison de Mayama, dans le but de retracer le chemin de croix de Saint Machoua André Grenard, Mama Ondombi. La procession a rassemblé des milliers de personnes et a connu un immense succès. Sur le chemin de retour, un groupe de pèlerins surpris par la milice affirme sans crainte d'être arrêté ce qui suit. Machoua est notre Dieu. Nous croyons en lui et on ne lui a jamais montré ses restes mortels. Par conséquent, il vit. C'est lui qui a gagné la guerre. Il est si puissant qu'aucun blanc ne peut venir en France sans une carte signée de lui. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. André vit. Fin de citation. Saint Machoua André Grenard au Gise. Au-delà de ces manifestations objectives de la vie spirituelle d'un homme exceptionnel par le caractère prophétique de leur prise de conscience et de la situation coloniale, par la constance de leur prise d'opposition doctrinale, d'une part, et de l'acceptation clairvoyante des actes qu'ils commandaient d'autre part, se dessinait déjà l'hommage que les générations du Congo, en particulier du continent africain en général, rendront à jamais à cet illustre personnage en qui est incarnée l'histoire du peuple congolais. Ainsi, à la création de notre église, le Gise, son fondateur, le Seigneur Jésus-Christ, le 1er novembre 1993, à minuit 1 minute, à Brazzaville, Saint Machoua André Grenard sont choisis comme premier chef spirituel du Gise, le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme Saint Machoua André Grenard, Saint Simon Kimbangu, sous l'égide du Saint cardinal Émile Biaïda. Depuis, Saint Machoua André Grenard participe très activement à l'œuvre divine du Gise, à l'occasion des séances de délivrance, des messes de jugement des esprits, d'actions de grâce et d'élévation de leurs âmes, des enseignements donnés aux Giséens à travers les messages. Bonne fête à tous. Merci. Voilà. On ne vient pas à l'église pour dormir. Apprenez à dormir la nuit. Pour venir dormir à l'église. À l'église, on va écouter les enseignements. On ne vient pas pour dormir. Pendant qu'on lit l'histoire de Tata Machoua, que nous les Congolais, nous devons connaître, il y a les papas et les mamans qui nous dorment. Et vous faites quoi la nuit quand nous on dort avec les Tata sages? Tata sage. En tout cas, apprenez à dormir la nuit. La nuit est faite pour dormir. Au lieu d'aller ensorceler les autres. Matondo. Nous avons, les Ngunza ont célébré le 13, je ne sais pas quelle date, la fête de Machoua. On leur a donné le palais du Parlement, le gouvernement les a soutenus. Mais ils n'ont pas lu l'historique de Machoua. Si ce n'est faire les bitezo, les bitezo seulement ça chez les Ngunza, pour voir qui est plus sorcier que l'autre. C'est tout. Il n'y a rien de spirituel. Mais ici, on vous donne l'histoire de notre parent. Vous voyez là où vient le problème de Larry? C'est là. Et ici, nous, les Larry, nous appelons les parents de Machoua. Machoua est mort à Mayama. Quand on l'a tué, les parents Larry, on est parti jeter son corps. Et ses parents Larry ont pris le corps. Pendant qu'ils marchaient, ils ont vu les miliciens qui patrouillaient. Ils ont laissé le corps pour aller se cacher. Pendant qu'ils sont revenus, ils n'ont pu trouver le corps de Machoua. Le corps de Machoua avait disparu. Et ça se trouve du côté de Mayama. À cette place-là, les herbes ne poussent jamais. Il n'y a que le Gise qui connaît là-bas. Et le jour, au moment venu, quand le Seigneur donnera le top, le Gise ira faire un pays construire l'église à cet endroit. C'est comme en Banza Congo. Il y a un terrain laissé par les anciens. Ça veut dire qu'il y a une église qui viendra construire
Il y a un mouvement religieux, du bon Dieu qui viendra. Ils vont construire une église à cet espace-là. Beaucoup des églises, les Kimbangis, Bunduria Congo, les groupes qui sont, ils ont voulu construire. Quand ils construisent, le bâtiment tombe tout seul. Et c'est le GIZ qui ira construire l'église là-bas. Et quand l'ONU a compris que Mbanza Congo est vraiment sacré, ils ont fait de Mbanza Congo site protégé par l'UNESCO. Pour encore contrôler. Il n'y a pas un esprit qui est plus mystique que Machua. Il n'y en a pas. Sur terre, il n'y a pas un esprit qui est plus fort que Machua. Mais il s'exprime au GIZ. Vous voyez, pendant la séance de délivrance, il va au combat. Parce qu'il était d'abord militaire lui-même. Voilà pourquoi ceux qui entendent Machua, il est tonitruant. Quand tu parles, il gueule. Parle jamais doucement. Et c'est le premier chef spirituel de GIZ, Mukulutu Kanda. Matondo Makundi Luzolo. Et pendant son procès, Machua avait dit aux Blancs, nous aussi on aura des cadres. Nos enfants vont épouser des Blancs et des Blanches. Les gens le prenaient pour un fou. Aujourd'hui, ça ne s'est pas accompli. On n'a pas de cadres aujourd'hui. On n'a pas des enfants avec des Blancs et des Blanches. Donc, qui était plus fou? Machua ou bien ceux qui l'ont traité de fou? Mais nous, on néglige une telle personne. Machua n'était pas Messie. Il y a une différence entre un Messie et prophète. C'est même pour Tata Kimbangu, ce n'était pas des Messies. C'était des envoyés, donc des prophètes, pour préparer le chemin de la venue du Seigneur Nseda. La mission d'un prophète se limite dans un coin donné, dans un espace donné, dans un temps donné. Dites-nous, Moïse a prophétisé pour le peuple d'Israël, non? Mais après Moïse, d'autres prophètes n'ont pas prophétisé sur la vie du peuple d'Israël? Le Messie prophétise pour son peuple et pour l'humanité. Et son message traverse les générations et traverse même les pays. Dites-nous, où dans des pays où on trouve le mouvement machuaniste? Ou des églises de machuanistes? Ça existe? Non. Simon Kimbangu, ça existe? Est-ce que vous avez vu des Blancs construire des églises pour Machua ou pour Simon Kimbangu? Si c'était nous-mêmes. Parce que c'était que des prophètes pour nous les Noirs. Mais regardez Jésus. Même nous les Noirs, on construit les églises pour Jésus, non? Et le message de Jésus a traversé les frontières. C'est ça. Et le Messie décide à son vouloir pour l'histoire de l'humanité. Jésus a décidé pour l'histoire de l'humanité ce qu'on voit aujourd'hui les droits de l'homme. C'est tiré du message de Jésus. Et le Messie apporte un message de Dieu de la part des hommes. Jésus a amené quel message? L'amour du prochain. Tata Machua a amené quel message? Quel message est Tata Kimbangu? Ils n'ont pas amené de message. Ils étaient venus pour éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Et aujourd'hui, le Seigneur qui arrive amène un nouveau message. Quel message? Le salut par la connaissance, la nouvelle news. C'est ça la différence. Et le Christ, le Seigneur décide. Il dit par la renaissance de la race noire. Est-ce qu'aujourd'hui on a rené? On a encore nos soucis, non? C'est un processus. Voilà pourquoi on dit c'est un processus. Tout ce qui est processus passe par les étapes jusqu'à atteindre le but fixé. Nous vous et nous passerons. Il y a d'autres enfants, nos enfants, nos petits qui prendront la relève et nous devenons des ancêtres pour ces jeunes-là. Mais faisons bien le travail pour que les jeunes qui viendront demain se souviennent de nous comme on se souvient de Pierre et Paul aujourd'hui. C'est ça le but de Dieu, c'est comme ça qu'on amène une race vers sa renaissance. Maintenant, nous allons prier pour Mutamatsoua et pour notre pays. Après, nous allons transmettre dans la foulée la lumière au peuple du GIZ. Beto Telamé, nous avons souhaité joyeux anniversaire dans Mutamonti Beto Mutamatsoua. Choral Benate Beto Lusambo. Ombrina Matua, premier chef qui pila qui dans le Gidani. Ombrina Matua, premier chef spirituel qui dans le Gidani. Ombrina Matua, premier chef spirituel qui dans le Gidani. Ombrina Matua. Nous vous remercions infiniment pour le soutien moral, physique et spirituel que vous apportez en nous. Premier chef
Nous ne sommes pas clandestins, nous sommes enregistrés à la préfecture du Val d'Oise. Nous GIS par l'ARN, l'association du GIS dans le gisanisme. Mutamatsua tu tondele sakmuneno bala balibundu. Bijikulu kembela mungu mufumuntsenda. Ebe to pe libelo to kasabela fumuntsenda ka futuyi kabina bifona kane. Ngati la sala kweno ngambongeno ekanda ndobi wasangululu kongo ya bankakazeto ya kuluka. Ntelebo ndemolo kwali mutamatsua eka sukulu. Eka sukulu. Beto ka kusangila samna mutamunji ya beto. Que les cieux nous soient favorables. Que le Seigneur Ntsenda illumine à jamais l'esprit de notre ancêtre Mutamatsua. Prions.
Prions toujours pour notre pays. Moutamatsua avait dit à son chef du village, nous aimons tellement notre pays. Et c'est ça que Tatamatsua transmet aux Giséens, d'aimer notre pays, de toujours prier pour notre pays. Par cet amour ineffable, derrière Moutamatsua, en honneur du Seigneur Nsenda, que nous gisent du Bundurashi Sakongo, manifestant envers notre pays. Derrière notre guide, prions pour notre pays du Congo. Oh, Nzambi Tata, Fuila Congo Jeto Chana, Futula, Futula Congo Jeto Chana, Mujaba Mujaba. Tula Congo Jeto Chana Bujaba Mutama Katiba Siga Iza Zampila Nampila Bayari Kwa Banatazo Katiba Iza Nampila Nampila Bayari Kwa Banatazo Congo
Nous arrivons lentement et sûrement à la fin de l'office du vin, qui sera suivi de l'office du vin dehors. Pasteur Cel, regardez le temps. Il est comment dehors? Il est doux. N'attendons que le Seigneur Nsenda fasse descendre quelques rayons du soleil, parce que l'office du vin, maître, grand maître, sera dehors. Bénissez ce peuple du Gise en honneur de Mutamatsua qui va recevoir votre lumière. Seigneur Nsenda, regardez les difficultés de tout un chacun. Regardez nos vies. Seigneur, aussi vrai que nous suivons le chemin de la vérité, ce chemin qui nous a été tracé par nos ancêtres depuis la nuit des temps. Bénissez le peuple congolais, bénissez la race noire, bénissez l'humanité. Bénissez aussi ce pays, la France, qui a accepté le GIS par leurs ancêtres. Ce n'est pas pour rien que la France est appelée la fille aînée de l'Église. Après le Congo-Brazzaville, c'est en France où est née la première communauté du GIS à l'étranger. Que ce pays soit béni du fait d'avoir accepté le GIS, parce que à partir d'ici, nous allons attaquer les autres continents. On vous a dit, suivez l'actualité. Vous verrez ce que le GIS est en train de faire. Nous allons maintenant attaquer la Chine. Le noyau, préparez-vous, nous allons attaquer, parce que le temps est là. Et c'est ici, parce que d'ici on peut attaquer partout. Seigneur Nsenda, bénissez ces Giséens qui vont recevoir votre lumière, née de la lumière. Prions. Non. Vous avez le programme, Papa Bourdin, s'il vous plaît. La lumière. La lumière sera remise par la chanson Oh, Anusti, Tsenda Salvatore. Préparez vos bougies, s'il vous plaît. Salvatore, gloria.
Salvador, gloria a Dios. Oh, Agnus Dei, Seda Salvador, gloria a Dios. Miserere nobis, Seda Sanctorum, miserere nobis, gloria a Dios. Oh, Agnus Dei, Seda Salvador, gloria a Dios. Gloria Seda, Alleluia, Victoria Seda, adoremus. Gloria Seda, Alleluia, Victoria Seda, adoremus. Seigneur Tsenda, Seigneur Tsenda, Seigneur Tsenda, notre Dieu, en ce jour de votre gloire, que ces papas et mamans qui vous ont démontré un amour ineffable pour venir vous glorifier. Par la bougie rouge qui symbolise votre puissance, protège leur vie, ainsi que la vie de leurs proches, aussi longtemps qu'ils vous prendront pour leur Dieu et Sauveur au code 19 en accord avec nos ancêtres. Car la bougie blanche illumine l'esprit, l'âme et tout l'être de ces Giséens qui sont venus vous louer ce dimanche. En ce jour de ta gloire, vous notre guide, soyez notre bouclier, vous notre Rédempteur, pour la gloire de Dieu Yahvé, par le code 19. Amen. Amen. C'est toi, Tsenda, je te chante à jamais. Tu es ma vie, tu es mon sauveur. Ô toi, mon guide, je te chante à jamais. Tu es ma joie, tu es
Makabu, Koral, Lusambu, Makabu, les invités au ici. Personne ne va partir. Vous pouvez éteindre des bougies, s'il vous plaît. Personne ne va partir. Nous sommes tous conviés à la table du Seigneur Nsenda, en l'honneur de Mutamatsua et du Dieu de nos ancêtres. Amen. Amen. Koral, Zibouya Makabu. Matondo meno beno Luisi di Mutukumisa. Matondo meno beno Luisi di Mutukumisa. La paralelo tambuzo sotrena negro. Clôturons notre célébration. On va ranger dans l'ordre, ne nous précipitons pas. Chaque rangée, vous prenez vos chaises. La majorité des papas, vous montez pour qu'on finisse ici. Certains prenaient les bidons d'eau déjà dehors, dans le calme. Prions le Seigneur. Dieu Yahvé, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est dans votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière
La bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nseda. Rendons grâce à Dieu. Bon après-midi, bonne fête et bonne semaine à tous. Merci. Nous sommes tous confiés à l'office du vin. Matondo. Chorale. Sai, sai, akatijeto. Sai, sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Oh, sai, sai, akatijeto. Sai, sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Ibalero como pona no bala, beto tamu. Buena mamunene bala. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Ibalero como pona no bala, beto tamu. Buena mamunene bala. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Talatia butela kase no bala, beto talaka ni bolulo kase weba tutu. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Oh, talatia butela kase no bala, beto talaka bolulo kase weba tutu. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Baraba tuamile tulo pele, talatia butela kase no bala, beto. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Baraba tuamile tulo pele, talatia butela kase no bala, beto. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Talatia butela kase no bala, beto talaka ni bolulo kase weba tutu. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Talatia butela kase no bala, beto talaka ni bolulo besa puesto bueno. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Ofogo kani seno lutolo bala, talaka ni bolulo besa puesto bueno. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto. Ofogo kani seno lutolo bala, talaka ni bolulo besa bala beto. Ikeno kesiti bakale no yo betama, talaka ni bolulo besa puesto bueno. Ikeno kesiti bakale no yo betama, talaka ni bolulo besa puesto bueno. Matolaka ni seno lutolo bala, talaka ni bolulo besa puesto bueno. Matolaka ni seno lutolo bala, talaka ni bolulo besa puesto bueno. Sai, sai, akatijeto, sai, sai, akatijeto. Sai, sai, akatijeto, sai, sai, akatijeto. Ababa tuamile moto pele, talatia butela kase no bala beto. Sai, akatijeto. Sai, akatijeto.
vous